République démocratique du Congo, notre pays, l'État souverain indépendant, distingué dans beaucoup de massacres, une décennie jalonnée par la gabegie, la concussion, la malversation. Aujourd'hui, l'État de la RDC s'est distingué à travers le monde par une alternance crédible. Alternance crédible, c'est-à-dire passation pacifique et civilisée du pouvoir en RDC, où pour la première fois, notre pays a donné des leçons de la démocratie et de la bonne gouvernance de l'État à travers le monde, à travers l'Afrique. L'édition spéciale d'aujourd'hui est spéciale. Vous l'acceptez ainsi parce que nous avions déplacé les cadres. C'est toujours pas dans votre cadre habituel, mesdames, messieurs, mais c'est toujours à CML13 Télévision, mais dans un autre local. Bienvenue à ce grand rendez-vous de l'édition spéciale. L'édition spéciale parle aujourd'hui des 3 ans de Félix Tshisekedi, président de la République, à la tête du pays. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022 aujourd'hui, 3 ans à la tête du pays. Que peut-on retenir du bilan de Tshisekedi? Exclusivement, 4 secteurs sont choisis. Économie, sécurité, diplomatie, renseignement. Le sous-secteur, le social, nous pouvons parler même de l'infrastructure, de l'environnement. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il aujourd'hui une alternative pour 2023? Peut-on parler d'un mandat récit à mi-parcours pour Félix Tshisekedi? On en parle aujourd'hui, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce grand rendez-vous CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je vais revenir avant de présenter les invités, vous présenter d'abord les éléments qui ont été fouillés. Grand merci à François Lokala Lokola. Je voulais dire comme ça parce que c'est lui qui a fouillé un peu les éléments. Il va vous les proposer. C'est avec ça que nous allons discuter sur le bilan de Félix Tshisekedi des 3 ans à la tête du pays. Bienvenue encore une fois. Je vous envoie à la régie pour ces éléments et puis on se retrouve pour tout ce après. C'est parti. Démocratique du Congo. 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prêtait serment devant les milliers de Congolais comme président de la République. Ainsi naquit la première alternance pacifique du pouvoir politique au Congo-Kinshasa depuis 1960. Fils d'un opposant farouche au régime de Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait prêté serment devant Joseph Kabila qui lui remettra les symboles du pouvoir. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle de l'époque, Benoît Luamba, décédé il y a peu à Bruxelles, va investir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en lui remettant un exemplaire de la constitution de la RDC, synonyme de son gardien. 37 ans de lutte ont suffi pour que l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, accède au sommet de l'État. Dès son arrivée au palais de la Nation, le président de l'UDPS, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra plusieurs décisions pour asseoir son pouvoir politique. Quelques jours plus tard, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancera le projet dénommé Son Jour afin de répondre tant soit peu aux préoccupations de la population. Le projet qui enverra son proche et directeur de cabinet Vital Kamerhe en prison pour détournement de fonds alloués à l'exécution de ses travaux. En vue de contourner ce projet, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lancera une autre vision, le projet Tshilé-Gelou, pour réhabiliter les infrastructures routières. Sur le plan politique, se sentant mal placé dans sa coalition avec le FCC de Joseph Kabila, le président de la République décidera de mettre fin au mariage avec la famille de Joseph Kabila, son ancien opposant. Le mariage est rompu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a le main libre pour décider sur l'avenir du Congo sous sa gestion. 3 ans de gestion du pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé les curseurs sur la diplomatie. Il va faire le tour du monde, de l'Afrique en Europe jusqu'à l'Amérique, en passant par l'Asie et l'Océanie. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fréquenté beaucoup de salons diplomatiques pour défendre la cause de la RDC. 3 ans au pouvoir, l'UDPS a du mal à convaincre le peuple congolais. Les bilans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est diversement commenté au sein de l'opinion politique congolaise. Pour ses opposants, le bilan est largement négatif, alors que les proches et les partisans du chef de l'État soutiennent que le bilan est positif. Candidat pour sa réélection en 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tout intérêt à convaincre pour espérer un deuxième mandat à la tête de la RDC après 2023. Ainsi est ouverte la grande plénière d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Les invités sont assis. On doit vous les présenter. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Vous êtes dans vos salons, dans vos bureaux. Vous attendiez certainement édition spéciale d'aujourd'hui. D'abord, à ma droite, il s'appelle Chris Mukendi Kabemba. Bienvenue.
Très bien, merci beaucoup, cher Louis France. Merci pour cette invitation, pour l'édition spéciale. Et j'espère qu'avec les amis, nous aurons un débat républicain qui pourra éclairer l'opinion en ce qui concerne effectivement le bilan du chef de l'État, 3 ans après sa prise de fonction comme chef de l'État. Merci. Nommé tout récemment secrétaire général adjoint, secrétaire national adjoint de l'AFDC du Bati. Mes très sincères félicitations. Merci. Membre du club, encore une fois bienvenue. Merci beaucoup. Félix Kayembe Walumbala, il n'est pas présenté, il est de l'IDPS, communicateur très talentueux et puis très pointu. Bienvenue Félix Kayembe. Merci beaucoup, cher Louis France. C'est pour moi une grande occasion de participer à cette grande édition spéciale. Surtout que ce jour, c'est un jour historique pour nous, des l'IDPS, et aussi bien pour le peuple congolais. Ce jour que je vis ce pays connaître une mutation, pas comme les gens pouvaient y croire, mais une mutation tout à fait pertinente, imposante, laquelle aujourd'hui nous sommes en train de voir pas mal de bonnes choses qui sont en train d'être vécues dans notre pays. Merci. Félix Kayembe, coordonnateur aussi de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Une grande structure. Oui, une grande structure qui est au sein de la Ligue des jeunes de l'IDPS, dont je suis coordonnateur. Et donc, je suis très content et très heureux de passer ce moment, et puis de répondre à toutes les questions que vous allez nous poser, et aussi répondre à toutes les questions qui seront posées en face de l'axe du mal. Merci beaucoup, Félix Kayembe Walumbala. Je vois le public est en train de sourire là quand tu prends la parole. C'est comme si, bien qu'il y a des tendances opposées ici, le public aussi a des tendances opposées. On va le découvrir. Pour la première fois, il s'est inscrit au club. Il s'appelle Manix Ienda, un jeune très talentueux, pointu. Lui, il est le responsable de la nouvelle structure, nouvellement créée, encore une fois, je voulais le dire comme ça, les volontaires de la République. Bienvenue, Manix. Merci beaucoup, Monsieur Louis France, et surtout grand merci pour le privilège que vous m'avez accordé dans ce plateau que je considère pratiquement comme un réceptacle de grandes idées, des idées républicaines. Et je pense que nous allons parler République avec un degré de responsabilité avéré. Il s'agit justement de faire le décryptage de notre gestion, parce que nous détenons aujourd'hui les bâtons de commandement de la République sous la houlette du président de la République. Et aujourd'hui, je considère ces débats, cet échange, comme une opportunité pour dire la vérité, là où il y a le mensonge, comme une opportunité d'établir la lumière, là où l'obscurité de l'opposition attend régner. Et donc, ça sera un débat très sérieux, et je pense que nous allons assumer nos propos avec beaucoup de responsabilités. Bienvenue au club. Merci. Alors, je vais traverser. Qualifié comme l'axe du mal, non, ce n'est pas l'axe du mal, ce sont des contradicteurs. D'abord à ma gauche, très connu, très célèbre, l'homme à la canne facile, Maître Nico Mayengue. Bienvenue. En tout cas, cher Louis France, je ne peux que vous remercier et saluer en même temps les co-débatteurs, nos amis de l'axe du RAM, de l'axe du RAM. Attendez, l'axe du mal et puis l'axe du RAM. L'axe du RAM. Très bien. L'axe du RAM, l'axe Chilé-Gelou, l'axe état des sièges, puisqu'il s'agit de parler de 3 ans depuis l'avènement de M. Tshilombo à la tête d'une grande république. Curieusement, ces 3 ans coïncident avec l'assassinat d'un jeune à Béni. Très bien. Il est de Lucha, à la personne de M. Ushindi Mumbere. Je vois le jour où M. Tshilombo avait prêté serment le 24, j'ai vu des gens mourir à la suite des crises cardiaques. Et aujourd'hui, 3 ans après, il y a un jeune qui est tombé à la suite des balles, tiré par les militaires du régime. En 3 ans de M. Tshilombo coïncide avec l'assassinat d'un jeune. Ça veut dire que c'est un pouvoir maléfique, c'est un pouvoir des cimetières. Là, merci. Nous allons étaler les méfaits de ce régime. N'attendez pas de nous des points positifs, puisque ici, il s'agit du bilan. C'est à eux de présenter les points positifs. À eux de présenter les éléments positifs, à nous de présenter les éléments négatifs. Très bien. N'attendez pas de Nico Mayengue un quelconque conseil, encore moins un élément positif, puisqu'il n'y a que du noir et les tableaux est noir. Merci beaucoup, Maître Nico Mayengue pour ces mots introductifs. Alors, il s'appelle Alain Bolodjoa Imola. Il est le responsable du Lebat. Bienvenue. Un jeune parti avec un homme à la tête très ambitieux. Merci en tout cas pour l'opportunité. Toujours opposable, Félix Tshisekedi. Je salue mes co-débatteurs.
je ne suis pas en réalité opposant à Félix Tshisekedi, les anti-valeurs qui entourent son pouvoir. Une nuance. Je pose contre les anti-valeurs qui entourent son pouvoir. Rien à voir avec l'individu, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé notre combat. Et je comprends l'agitation de nos amis, justement parce qu'ils pensent qu'ils vont s'opposer à nous. Et pourtant, ce sont les faits. Très bien. Voyez-vous, ce sont les référentiels de gouvernance qui vont étaler les insuffisances notoires de leur gouvernance. Merci. Alain Bolodjoa, Ibola. Alors, il va arriver d'un moment à l'autre, il est déjà là, il est en train de faire entrer ses produits. Il s'appelle Nikofa Mbika, il est procureur près le peuple. Il est déjà dans nos studios, on va commencer avec lui le temps qu'il arrive. Alors, mesdames, messieurs, le décor est planté, mais nous ne sommes pas le seul, nous sommes assistés par un public intellectualisé, acceptez qu'on le dise comme ça. C'est de jeunes hommes et femmes qui vont poser des questions sur le bilan de Félix Tshisekedi. J'accepte que vous puissiez acclamer pour vous-même. Merci. Alors, lorsque nous allons donner cette émission, ça va être scindé en deux parties. La première partie, nous donnons l'exposé à chacun, retrace quand même le bilan en 4 minutes de Félix Tshisekedi. Et on reviendra quand nous allons donner la parole au public. C'est pour poser des questions destinées à la personne précise, de manière à ce que les réponses soient accordées, si vous voulez ainsi. Alors c'est parti avec le premier numéro. Vous savez que nous avions prévu la réaction de la population. Après la brève présentation du décor, nous allons demander encore l'élément, ce que le peuple pense du bilan de Tshisekedi. Et finalement, on reviendra avec nos invités pour des analyses percutantes et puis précises. Je prends Chris Mukendi. Vous êtes de l'AFDC. D'abord, vous partagez entièrement le bilan de Félix Tshisekedi parce que vous avez le Sénat avec vous et les ministères. À 4 minutes, je vais chronométrer. Si vous devez parler du bilan de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que le peuple doit retenir? Je rappelle que quand vous avez la parole, je ne vous coupe pas. Merci, cher Louis-France. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans effectivement que depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir. Je voudrais, avant d'aller dans le vif du sujet, décrire les contextes qui a prévalu à la prise de ces pouvoirs ou le contexte qui a suivi. Il faut que les amis qui nous suivent placent les pouvoirs de Félix Tshisekedi dans les contextes tout d'abord dans les contextes de Covid. Lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir, le contexte de Covid. Contexte de Covid qui est déclaré dans le monde entier précisément en novembre 2019 et au mois de mars 2020 en RDC nous avons confiné le pays, ce qui fait que les frontières de la RDC avec les autres pays voisins étaient fermées, l'espace aérien de la RDC était fermé. Mais il faut revenir un peu en arrière pour dire que après sa prise de pouvoir, nous avons constaté pendant 7 mois l'absence d'un gouvernement. Donc c'est au mois d'août 2019 que nous avons eu un gouvernement de coalition. Ce gouvernement de coalition va nous amener à composer avec les régimes sortants de M. Kabila qui avait régné pendant 18 ans. Et dans cette composition, nous avons une majorité au pouvoir qui est essentiellement des régimes sortants. Et à l'Assemblée nationale, nous avons une minorité, mais qui vient de prendre le pouvoir. Il était question que nous puissions coaliser avec les régimes de M. Kabila pour pouvoir diriger ensemble. Ce qui a fait, réalisation. Ce qui a fait, je suis en train de décrire d'abord, de placer les décors. Donc, il faut que les Congolais retiennent qu'entre janvier ou à partir du mois d'août 2019 jusqu'au mois de mars 2021, le Congo a été dirigé pendant 2 ans par le régime de M. Kabila.
Ça, c'est une vérité que les Congolais doivent retenir. Dans le sens que nous avons un régime semi-présidentiel. Dans un régime semi-présidentiel, c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement. Ce n'est pas le président de la République. Quoique le mandat, le peuple va... le président de la République est redevable vis-à-vis du peuple, mais c'est notre constitution qui veut que le Premier ministre conduise la politique du gouvernement. Donc, pendant 2 ans, de ces 3 ans, ce gouvernement a été piloté par nos amis du FCC. Mais cela ne nous empêche pas d'assumer nos réalisations comme nos échecs. Voilà. Je vais aller dans les réalisations rapidement. Merci beaucoup. Lorsque le président de la République accède au pouvoir, nous avons une constitution qui avait prévu à ce que la gratuité de l'enseignement soit effective dans les pays. Nous avions eu une constitution qui a été promulguée en 2006 et de 2006 à 2018, le mandat qui a précédé l'avènement de Tshisekedi, cette gratuité consacrée dans la constitution malheureusement n'a jamais été appliquée. Et lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il décrète la gratuité et cette gratuité devient effective. 1 minute. Il est vrai que cette gratuité a posé un peu de problème sur le plan fonctionnalité, mais nous avons profité de cette gratuité qui a bénéficié au peuple congolais et à nos enfants qui ont bénéficié de cet enseignement gratuit. Et nous avons observé avec la gratuité la scolarisation de 4 millions d'enfants congolais. Merci. Avec la gratuité, nous avons observé... Concluez. Merci. Nous avons observé avec la gratuité la mécanisation de plus de 28 000 enseignants. Lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir, l'enseignant qui donne cours à nos enfants, il bénéficie de 72 000 francs congolais comme salaire. Et aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, l'enseignant touche 404 000 francs congolais comme traitement au niveau de la fonction publique. Et donc, nous pensons, s'il faut retenir le premier tour de parole, parce qu'il y a des amis qui vont compléter, il y a autant de choses que nous voudrions dire, mais le temps de parole qui nous est accordé ne nous permet pas de prendre la parole. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On reviendra à vous, merci beaucoup. J'ai rappelé ici où j'ai retenu que vous avez parlé de la mécanisation des enseignants, vous aviez parlé de la gratuité de l'enseignement, et vous aviez brossé un tableau sur les contextes même du pouvoir de Félix Tshisekedi qui a été émaillé des enjeux, des contestations et des conflits politiques. Alors, Félix Kaembe Walumbala, encore une fois, bienvenue. Merci bien. Bilan de Félix Tshisekedi en termes de réalisation, vous choisissez les secteurs, vous les appuyez avec les faits, de manière à ce que ces faits-là vous soient opposés par le camp adverse que vous connaissez très bien. Vous avez 4 minutes de temps d'antenne pour brosser les tableaux. Merci bien, cher Louis-France. C'est pour moi l'occasion d'abord de dire merci et de féliciter toutes les Congolaises et Congolais qui ont eu à apporter leur dévolu sur Félix Tshisekedi pour qu'il soit président de la République aujourd'hui. Il arrive au pouvoir, il trouve ces pays qui étaient isolés diplomatiquement. Il arrive au pouvoir, il trouve certaines personnes qui étaient forcées en exil à l'extérieur du pays. Il arrive au pouvoir, il trouve certains leaders d'opinion qui étaient arrêtés d'une manière injuste, mise à Makala. Il arrive au pouvoir, il trouve les conditions de vie de notre population étaient au rabais. Et donc, quand je regarde la façon dont le président de la République a eu à travailler, la première des choses, c'était d'abord celle de décréter la gratuité de l'école de base, l'article 43 de la Constitution qui a consacré la gratuité de l'école de base. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'il est issu d'une famille de la social-démocratie. Nous sommes de la gauche. Le président est issu de la famille de la social-démocratie. Donc vous êtes de gauche. L'IDPS est de gauche. L'IDPS est un parti de gauche. Comme le PPRD. Je parle de l'IDPS. Oui. Vous voulez bien me parler du PPRD, mais je voulais assez que cela soit appliqué à la lettre. Je parle de l'IDPS. Très bien. Et le président de la République arrive au pouvoir. Je parlais d'abord de la gratuité de l'école de base, ce qui fait partie bien entendu du social.
Il a libéré certains prisonniers qui étaient arrêtés d'une manière injuste en prison. Il a fait retourner certaines personnes qui étaient forcées en exil à l'extérieur du pays, dont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba lui-même qui était venu ici, il n'a pas pu dormir dans la maison de ses parents, Olivier Kamitatou, de Boussayamouissi et tant d'autres. Et le président de la République voit maintenant commencer cette affaire de passeport. Vous savez, pour avoir un passeport dans notre pays, c'est tout un problème. À l'époque, c'était à 250 $, mais aujourd'hui, il faut dire que les passeports, c'est à 100 $ ou 99 $. Le président de la République touche encore un secteur très sensible parce qu'il faut dire que dans notre pays, pour voyager, c'est un luxe. Il fallait avoir au moins une certaine bourgeoisie pour se déplacer. Le billet d'avion a été divisé par 2. Et donc, on a révisé cela à la baisse. Le président de la République arrive au pays, je vois certains opposants qui pouvaient se permettre, bien entendu, de faire leurs meetings. Et les meetings passaient, même si la chaîne nationale, la RTNC, ils pouvaient insulter et tout faire. Et ces gens-là n'ont jamais été inquiétés jusqu'aujourd'hui. Et donc, il y a eu, bien entendu, la liberté d'expression et de manifestation. Et les gens peuvent manifester comme ils veulent. Le président de la République arrive au pays et trouve qu'on n'avait même pas une économie stable. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez dans les trésors publics, avec nos réserves d'échange, étaient vraiment au rabais, très rétrécis. Et si jamais demain il pouvait y avoir un problème comme la Covid, la pandémie, la guerre, on ne pouvait pas faire face à cela. Mais lorsque le président arrive au pays, aujourd'hui où nous sommes en train de parler, nous sommes à 4 milliards de dollars avec les réserves d'échange. 4 milliards de dollars. Bien entendu, il faut dire qu'il y a eu une forte mobilisation des réserves d'échange de l'État par la patrouille financière qui est menée de main de maître par Gilles Linguetti avec son service, l'UGF. Le président de la République arrive au pays et trouve une catégorie de personnes qui étaient tuées, mises en berne. Je parle des Koulouna, bien entendu, mais lui arrive avec une politique de faire insérer ces gens-là dans la société. Et ces gens, aujourd'hui, nous parlons, on les appelle les pâtissiers qui sont à Kanyamaka CC en train de nous produire les maïs. Non seulement les maïs, ils ont passé à une autre étape, bien entendu, celle de nous fabriquer les banques. Chez Louis France, aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, il faut dire que le président a trouvé aussi certaines entreprises qui étaient en faillite, en banqueroute. Je vais vous citer, bien entendu, la NCNCC, je vais vous citer la GECAMI, la MIBA, et même le projet de Kanyama, de Chit Katende. Mais le président arrive, aujourd'hui nous sommes en train de parler, on a pu acheter quand même 4 trains qui sont en train de ravitailler, bien entendu, la NCNCC. Et la NCNCC est rentrée dans les activités normales. Le président arrive au pays. Il y avait certaines sanctions qui étaient là pour certaines autorités du pays. Il a fait avec sa diplomatie, s'il vous plaît. Il a fait avec la diplomatie. Aujourd'hui, ces gens-là sont libérés et le pays est de retour dans les conseils de nations. Il y a tellement beaucoup de choses que je peux dire, mais je vais y revenir. Vous y reviendrez forcément. Félika Mbala, merci pour cette décor planté. Je vous en prie. Merci pour cette vivacité qui a réveillé l'émission. Contrairement au tempérament de Chris Mukendi qui paraît comme un sang ou un tout petit peu comme un prêtre catholique, mais vous avez été vif. Bienvenue encore une fois. Merci bien. Manix Ienda, comment vous allez? Vous allez bien? Apparemment, vous êtes trop calme, vous avez l'air d'observer beaucoup de choses. C'est une attitude que j'aime beaucoup. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Louis France. Alors, d'abord, vous parlez de volontaires, des bâtisseurs volontaires, c'est ça? Volontaires de la République. Volontaires de la République. Waouh! Volontaires de la République, c'est des gens qui travaillent sans salaire, c'est ça? Vous pensez que le président lui-même est aussi volontaire de la République? Au fait, le volontaire de la République est une grande idée républicaine qui traduit même... Je peux poser la question? Oui. Est-ce que le président est lui-même volontaire de la République? En venant dans cette émission, je réponds à votre question. Oui. Je me suis inscrit dans un état d'esprit, un peu comme les entraîneurs de football donnent de consignes aux footballeurs, de considérer l'arbitre comme un adversaire. Et donc, comprenez qu'avec vos genres de questions, je me mettrai pratiquement dans une posture qui vous considère comme un opposant, parce que vos questions sont à caractère provocatrice. Ça, on le connaît et le peuple le connaît. Il ne faut pas intimider les présentateurs quand même. La question par rapport au volontaire de la République, je le suis, volontaire de la République, qui traduit effectivement
l'idée d'un vœu du peuple exprimé par la loi fondamentale de notre pays, à l'occurrence la Constitution, exprimée par le 3e paragraphe de notre préambule, en disant « animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique une nation forte et prospère ». Bilan du président. C'est par là que nous avons fondé effectivement le sens de notre combat en tant que volontaire de la République. Très bien. En parlant du bilan du président de la République, aujourd'hui nous sommes dans une date fatidique, symbolique et en même temps historique, et je commencerai mon propos tout en mettant un accent des recadrages par rapport à une réalité que certaines classes politiques collent à la date d'aujourd'hui. Les gens qui disent que Joseph Kabila est le père de la démocratie, je voudrais élaguer à tous azimuts cette mauvaise conception que je considère pratiquement comme une denrée non comestible qu'on ne peut surtout pas donner à la population congolaise. Vous savez que la démocratie est une femme la plus capricieuse qui ne peut pas être tombée amoureuse d'un dictateur comme Joseph Kabila. Et donc, attendez. Laissez-moi. Attendez. Il faut toujours accepter que je vous relance. Hein. Ça ne va pas être un discours sur l'état de la nation. Je vous considère comme un opposant, un collecteur plus. Allons-y dans ce sens-là. Non, mais je sais que tu es venu au même moment que Chris Mukendi. Certainement, il t'a inculqué des choses. Il faut te dépassionner de ça. Mais il y a beaucoup de participants de cette émission qui ne s'inquiètent pas. Cette émission, le présentateur est vraiment au centre. Ne vous en faites pas. Okay. Mais c'est toujours bien de vous relancer certaines questions. Vous dites que la démocratie ne peut pas accepter le mariage avec un vieux dictateur qui soit Joseph Kabila. Pas du tout. C'est une façon pour vous d'introduire le bilan du président dans les secteurs ou dans la sphère de la démocratie. Alors, si vous voulez parler de la démocratie, les réalisations qui ont conduit la matérialisation de la démocratie, tout ce qui est dit contrairement à Kabila, vous l'agencez comment? Je voudrais tout simplement dire dans mon propos que Joseph Kabila est à la limite le père de Sifa et de Junior Kabila. À la limite, si on peut lui donner ce privilège-là, d'un père, on dira peut-être qu'il est le père de la cérémonie des passations de pouvoir entre lui et Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République. Parlons du bilan parce que c'est ce qui intéresse le plus dans votre timing. Il vous reste 2 minutes. Oh là là. Bon, qu'à cela ne tienne, les amis ont quand même évoqué un certain nombre de questions. Félix Tshisekedi, ici à la tête du pays, je prends d'abord le volet financier parce que, vous savez, le premier décor en termes de philosophie et de gouvernance installé par le président de la République, chef de l'État, c'était un décor sous 4 axes. Premièrement, la création d'une société solidaire basée sur les valeurs de l'unité, fraternité, convivialité et solidarité nationale. Deuxième axe, c'était la gouvernance avec le pilier de la lutte contre le gabegie financière, concussion, corruption, autrefois érigé comme mode de gestion de la République. Troisième pilier, la croissance économique durable tout en mettant en avant-plan le modèle du développement économique endogène. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec l'accompagnement des 7 méthodes triangulaires, l'accompagnement d'un contrôle politique du Parlement, d'un contrôle judiciaire de la Cour de compte et aussi d'un contrôle technique et administratif de l'Inspection générale de finances. Le président de la République a considéré l'homme congolais comme le premier chantier et la priorité de priorité. Il vous souviendrez que Joseph Kabila a clôturé sa gouvernance en disant « Je n'ai pas pu transformer l'homme congolais ». Et pour nous, les impératifs pour la métamorphose de cet homme nécessitent effectivement un accompagnement dans le secteur de la famille, l'école, l'université et le travail. Président de la République au pouvoir, il a pris ses fonctions. Le premier secteur qu'il a considéré, un secteur que nous considérons d'ailleurs comme la priorité fondamentale, c'est le secteur du capital humain. La transformation du capital humain axée sur les 2 secteurs ambivalents qu'on appelle l'éducation et la santé. En ce qui concerne l'éducation, les amis ont parlé de la gratuité de l'enseignement primaire, qui est une recommandation constitutionnelle qui a créé autant d'externalités positives. De grâce, je vous ajoute 1 minute, parce que c'est la première fois pour vous de participer à cette émission. Merci. En principe, vous aviez déjà épuisé votre temps. Je vous ajoute 1 minute. La gratuité, comme vous le savez, notre pays autrefois a été considéré comme la première nation qui regorge le taux de pourcentage le plus élevé en ce qui concerne l'analphabétisation. Effectivement, la gratuité voulue par le président de la République a pallié à ce problème et a permis à l'homme congolais d'avoir la capacité de lire, d'écrire et de calculer. Si vous avez lu le rapport de l'UNESCO, de l'UNICEF, il vous souviendrez que cette gratuité-là a créé un complément aussi significatif en termes de plus de 3 500 000 enfants dans le circuit de la scolarité primaire.
En parlant de la santé, une fois nous avons pris le bâton de commandement avec le chef de l'État, le dossier que nous avions trouvé sur la table, allez lire le fichier Bibois, avec le plaidoyer des syndicats de médecins, il y avait un problème de 8000 médecins non mécanisés. Félix Tshisekedi, tout en considérant le secteur de la santé publique, a aujourd'hui arrivé au point, effectivement, de mécaniser plus de 6000 médecins dans le secteur de la santé. Je ne pourrais peut-être pas conclure le tout parce qu'il y a assez de choses à dire par rapport à la gestion du président de la République. Et je finis par cette information aussi importante lorsque je parle de la réduction des l'IP. Il s'agit de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Aujourd'hui, on parle de la réduction en termes de 12%. Merci beaucoup, Manix. Parce que nous parlons quand même de choses aussi importantes. Si vous m'interrompez, parce que j'interviens sur le dernier point, de l'IPR, la réduction en termes de 12%, parce qu'on était de 15 à 3% aujourd'hui, et c'est une réduction aussi sensible qui a créé des possibilités effectivement de renflouer le pouvoir d'achat de fonctionnaires publics de l'État. Parce qu'autrefois, l'IPR coûtait aux fonctionnaires publics de l'État une somme de plus de 240 000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est rabattu pratiquement à $20, une valeur équivalente à 40 000 francs congolais. Ça s'appelle le social. Et cela peut se résumer en un seul vocable en disant le progrès. Le progrès. 7 minutes. Les présentateurs autrefois vus comme un opposant. Autant d'interruptions et des interférences des idées, mais j'assume quand même. Et les téléspectateurs comprennent. Mais en dépit de tout ça, tu te plains toujours. Ben, c'est toujours comme ça. Bienvenue encore une fois, merci pour ce décor. Manix, j'ai aimé, vous aviez compris, quand vous parliez, ils se sont tus. C'est maintenant votre temps de les observer avant d'entrer dans les débats. C'était juste un décor, ce n'est pas la dernière prise de parole. Maître Nikoma Ngenge, bienvenue encore une fois. Ah, merci beaucoup, mon cher. Je vous ai vu en train de noter, certainement il y a des choses, parce que ici, ils sont dans l'offensive, vous êtes dans... Comment? Ils sont dans la défensive, vous êtes dans l'offensive. En principe, vous avez des choses, si à corriger, sinon, vous parlez du bilan de Tshisekedi, 3 ans à la tête du pays, président de la République et chef de l'État. Vous, le bilan de Félix Tshisekedi, vous le trouvez comment? Et que pouvez-vous dire au peuple congolais aujourd'hui vis-à-vis du bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi de 3 ans? 4 minutes. Malheureusement, je le considère comme président de la République. Je suis dans une position de contestation de sa légitimité depuis le début du pouvoir. Donc je l'analyse comme étant un monsieur qui a usurpé le pouvoir du peuple, qui a été bombardé comme président de la République sans soubassement. Et les amis qui sont en face de moi ne nous diront jamais que M. Tshilombo avait obtenu autant de voix à Kinshasa, autant de voix dans telle province. C'est une bombe électorale. Ici, c'est le début déjà de tout. C'est ça le début du commencement. Très bien. Étant une bombe électorale, son bilan ne peut être que négatif. Tu sais, on juge une personne à l'aune de ses paroles, de ses actes, de ses faits et gestes, ainsi que de son programme du gouvernement. Mais c'est Tshilombo, une fois arrivé au pouvoir, il a surpris le monde entier, de par les narratifs. Il a bafoué la dignité républicaine. Il ne sait pas faire les soins de mots quand un président de la République intervient. Vous savez, la première déclaration qu'avait faite M. Tshilombo, c'était, si je ne m'abuse pas, au sommet du Kenya, sur l'environnement. On lui a posé une question nette et claire, une question scientifique. Que faire pour lutter contre la déforestation? Votre président dira, il faut couper les arbres. Il faut couper les plantes. D'ailleurs, je me suis amené dans ma délégation avec un expert qui s'est transformé les arbres coupés en charbon du bois. C'était une insulte à la science. C'est pourquoi je parle de la dignité républicaine bafouée. Il fait une seconde. Ça vous a choqué, vous? Ça a choqué tout le monde. Deuxième élément, je l'ai vu intervenir sur TV5, France 24. On lui pose une question sur la rétrocommission des 15 millions détournés. Mais c'est Tshilombo dira, la rétrocommission c'est légal. Chez nous on appelle ça COP. Tu vois, l'origine des premières déclarations ne pouvait que planter un décor des détournements que nous avons vécus. Vous constaterez une faible autorité de l'État, sinon l'absence de l'autorité de l'État. Arrivé au pouvoir, il s'est amené avec la fratrie. C'est le clientélisme, c'est la famille d'abord. Tous ces amis qui ont vécu à l'aise, en fait, en Europe,
se retrouverait comme conseiller à la présidence. Et le rendement est nul. Vous constaterez également que sur le plan de l'autorité de l'État, nous avons perdu notre souveraineté nationale. Avec M. Chilombo, il est allé conclure les accords avec le diable. Parmi ses premiers voyages, il s'était rendu au Rwanda, qui a été considéré comme l'ennemi commun des Congolais, les gens qui nous ont agressés. M. Chilombo les a embrassés. Et sur le plan de l'approche quant à la restauration de la puissance étatique au niveau des Grands Lacs, au cœur des Grands Lacs, M. Chilombo va inventer une thèse diplomatique pour dire l'insécurité à l'Est, c'est l'invention d'une thèse diplomatique. Voilà. Ça insinue quoi? Ça insinue à ce que la thèse existentielle, la thèse qui a existé était celle de dire que l'insécurité à l'Est est l'œuvre de l'agression rwando-ougando-burundaise depuis 1998. Mais c'est Chilombo est venu effacer l'histoire pour dire l'insécurité à l'Est, ce sont les effets collatéraux du génocide rwandais. Et il a reconnu le génocide rwandais. Je vous parle des narratifs. Je vous parle des propos qui sortent de la bouche de celui que vous considérez comme président de la République. Alors qu'il est le président de la République ne déclare pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Donc il n'est pas président de la République, selon vous. S'il vous plaît, il ne sait pas faire les soins des mots. Ici, j'ai ouï dire, les amis ont parlé du social, je m'en moque, ou vous vous moquez du peuple congolais, les social, s'il vous plaît. Et on a parlé en même temps de la social-démocratie. Moi, je suis un social-démocrate. C'est le bien-être social. C'est la justice sociale et distributive. Mais depuis que vous êtes là, regardez votre comportement vis-à-vis de notre peuple. Lorsque vous nous avez rançonné RAM, une taxe illégale, une taxe suicidaire, mais vous vous entêtez, vous continuez à percevoir RAM, simplement parce qu'il y a une famille, il y a des noms qui sont cités. Et vous savez où va l'argent du RAM. Une minute. Vous avez le fonds destiné à Covid. Vous avez parlé de Covid, mon très cher Chris Moukedi, je vous regarde vos yeux. Mais l'intervention des institutions de Bretton Woods, vous avez détourné cet argent de Covid avec votre ministre de l'UDP, c'était lui, qui a fait quelques heures à la prison centrale de Makala, et il s'est retrouvé chez lui. Vous avez parlé du social, il y a eu des désactivations des écoles. Quand vous parlez de la gratuité, il y a eu un taux de perdition scolaire croissant depuis que la gratuité scolaire a montré ses limites. Aujourd'hui, il y a des écoles où nous payons. Conclusion. M. Chilombo, lorsqu'il a été en Bujimaï, parlant de la gratuité, il a eu sa réponse. Je dirais même qu'il en a eu pour son compte. On lui a dit, monsieur, ici, il n'y a pas de gratuité. Vous comprendrez que tout ce que vous faites, c'est la politique de laisser-erreur. Merci. C'est du tâtonnement, si je peux chuter. Merci, c'est du tâtonnement, c'est de l'amateurisme au sommet de l'État, puisque lorsque vous parlez de la bonne gouvernance, regardez le nombre de détournements depuis que vous êtes là. Lorsqu'on fait la somme de tout ce que vous avez détourné, nous en sommes déjà à 3 milliards de dollars. Lorsque je prendrai la parole pour la seconde fois, je vais vous citer des au cas par cas. Au cas par cas, ça fait 3 milliards. Merci. Parlons des réserves d'échange. Merci. Gardez ça. Gardez ça, je voudrais que vous puissiez revenir sur ça. Parce que ce n'était qu'un décor. Vous aurez un débat chaud ici, parce que ça sera élément contre élément. Procureur près le peuple, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Et bonsoir aussi aux amis. Rappel national. Merci de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 704 jours pour la fin de ces mandats. Les mandats de qui? Il y aura 4 mandats. Il y a 5 mandats. Mandat du président de la République, mandat des députés nationaux, mandat de sénateurs, mandat de députés provinciaux et mandat des membres du gouvernement. Et des gouvernements et des gouverneurs de province. Très bien. Mais les membres du gouvernement aussi, ils seront à la fin de leur mandat. Non, non. Les membres du gouvernement ne sont pas élus. Donc, je parle de mandats électifs. Ah, pas nominatifs. Très bien. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a quelqu'un qui fait un mandat? Je ne sais pas. Bref, je parle du président de la République, des députés nationaux, des sénateurs. Revenez, je vous pose maintenant la question. Merci pour le rappel national. Et 696 jours depuis qu'on nous a annoncé Covid officiellement, et 286 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Merci. Mais pourquoi ce rappel national? À ceux-là qui nous gèrent, qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Merci. Ma question demeure, combien, dans les 3 exercices budgétaires, ont-ils déjà réservé à la CENI? Merci beaucoup. Parce qu'à ce jour, Nico Faye, merci. Les agents de la CENI ont 10 mois d'impayement. Vous avez des choses à dire ici sur le bilan.
Merci pour les rappels nationaux. Vous aviez déjà consacré 1 minute pour les rappels nationaux. Je reviens sur le bilan du président de la République actuel. 3 ans à la tête du pays, vous le savez. Qu'est-ce que vous retenez de son bilan? Parce que la deuxième partie de cette émission sera consacrée sur l'opportunité du deuxième mandat, qui est corollaire ou consécutive, je vais dire, au bilan. Parce que le bilan devrait être la conséquence même du deuxième mandat. Alors, d'abord le bilan de Félix Tshisekedi, comment vous le décrivez? Dans tous les secteurs, parce qu'on ne peut pas établir vous pouvez résumer tous les secteurs. Un bilan de manière globale pour arriver à établir, mais il faut aller secteur par rapidement dans votre temps d'antenne. Sur le secteur judiciaire, c'est catastrophique. Catastrophique. Parmi l'un des premiers actes qu'Antoine a posé, Antoine, c'est le président de la République. Il est allé, lorsqu'il s'est agi des députés nationaux validés et invalidés, les juges ne sont tenus qu'à l'autorité de la loi. Mais chose étonnante, après que la haute cour, la cour constitutionnelle, se soit prononcée sur le député, on a vu Antoine convoquer le président de la cour constitutionnelle pour parler de la cassation. Et à la sortie de cette audience, on a vu le feu Luamba, président Benoît Lamba, président de la Cour constitutionnelle d'alors, faire une déclaration génocidaire de la science, qu'on allait ouvrir une chambre spéciale. Pour vous, c'était le début de tout? C'est-à-dire un boulevard de 68 bandes sur lequel il n'y a ni séparateur, il n'y a ni robot, ni fait de circulation, ni marche piéton, ni sans séparateur. Très bien. Les débuts de l'IGE. Ça s'est fait où? Pour Félix Tshisekedi. Ça s'est fait où? Où vous voyez le juge de la haute cour? Vous savez, la cour constitutionnelle, qu'elles sont bonnes ou mauvaises, que ces arrêts sont bons ou mauvais, vous devez les accepter comme tels. Mais lorsque l'exécutif commence à interpeller les judiciaires établis sur les décisions de justice, nous sommes dans la jungle. Mais moi, ça ne me surprend pas. Je vous ai toujours dit à mon peuple encore, nous avons reculé de 50 ans. Reculé de 50 ans. Vous savez, les Mobutistes et leurs enfants, lorsqu'ils ont été chassés par l'AFDN, ils ont laissé... Attendez, Nico Faye, vous répétez de temps en temps cette phrase, il faut que nous puissions éclairer ça. Les Mobutistes et leurs enfants, vous faites allusion exactement à quoi? Le régime actuel est construit de qui? Félix Tshisekedi était un Moboutiste. Attendez, les régimes... est-ce que Félix Tshisekedi est-il un Moboutiste? J'ai dit ceci, le régime actuel est composé de qui? Est composé, si vous n'êtes pas... Non, l'UDP c'était à l'opposition du temps de Mobutu quand même. Si vous n'êtes pas Moboutiste, vous êtes un enfant de Moboutiste. La majorité. Merci. Concluez. Alors, vous avez vu ces scandales lorsque déjà dans un État... Vous savez, il y a eu un procès contre une compagnie française. C'était à l'époque de Hollande et Obama. Il lui fallu que la compagnie française paye beaucoup d'argent à la justice américaine. Hollande a cherché à ce que Obama intervienne dans cette affaire. Obama lui a dit, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Les décisions de justice, on n'y interfère pas. Dites-moi en vertu de quelle disposition où l'arrêt de la Cour constitutionnelle doit être revu moyennant une ouverture d'une chambre spéciale. Mais on en a vu du temps de Kabila où un secrétaire général ou permanent du PPRD qui s'est opposé, qui a bafoué un arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous connaissez les cas de Kazembe Moussonda. Vous savez, oui. Aujourd'hui, vous cherchez à vous consoler avec les noms de Kabila. Oh, on cherche à se consoler. Oui. Mais si, qui se console? Si aujourd'hui, devons toujours parler de Kabila, mais pourquoi il y a eu des marches pour le changement? Merci Nico Faye. Non, c'est très important. Concluez. Pourquoi il y a eu des marches pour le changement? C'était pour qu'on commence à se contenter. En plus, la comparaison n'est pas raison. Moi, je dis que les juges de la haute cour ont rendu un arrêt. Et lequel arrêt? Il y a eu interpellation des juges par Antoine.
Mais si vous dites que non, il y a un secteur qui s'est opposé. Est-ce que s'opposer est-il synonyme d'interpeller pour qu'on change? C'était juste un décor. Merci beaucoup, Nico Fan Bikaï, le procureur près le peuple. L'homme très distingué dans les sociales. Nous avions vu tout à l'heure, vous allez assister à une démonstration des prix. Parce que c'est tout un marché qu'on nous a amené ici. Je vais transformer. Je voulais dire, je vais changer de personne. Alors, Alain Bolo Djouaïbo, la bienvenue. Taxé du camp de Mal, taxé des kabylistes. Alors, le bilan de Félix Tshisekedi, vous le résumez comment? De l'autre côté, il y a des saints, mais j'ai senti l'agitation. Bon. Justement parce que nos amis ont difficile à défendre un bilan mitigeux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Félix. Cher ami, nous savons tous que M. Félix Tshisekedi n'a jamais été préparé pour gérer la République. Et je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Mais ce qui est désolant, ce qui est décevant, c'est de voir que vous prenez quand même le courage de venir les défendre. Et fort malheureusement, avec cette approche qui vous impose à ressasser ce qui s'est dit dans vos états-majors, ne coïncide pas avec ce que la population vit. Premièrement, je tiens à rappeler à mon concitoyen que l'État congolais est en train aujourd'hui de prendre en charge 532 députés nationaux. 532. 532. En sus de 500 reconnus par le loi et la Constitution, il y a encore 32 de plus, justement parce qu'il y a eu des arrangements politiques entre M. Félix et... Donc au lieu de 500 députés, on en a 532. Non, mais je suis là. Comment? C'est sur base de quoi vous faites cette affirmation? Justement parce que la Cour constitutionnelle... Arrangement de qui et qui? Non, mais entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui étaient effectivement élus, mais qui n'ont pas été proclamés. Attendez, ça devient mystérieux. Qui ont été élus, qui n'ont pas été proclamés, et qui ont été proclamés, qui n'ont pas été élus. Je crois que vous leur avez accordé 5 minutes. Laissez-moi le temps de... Allez-y. Vous parlez de choses tellement qui relèvent de la véracité, il faut toujours éclairer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne siègent pas, mais qui perçoivent l'argent chaque mois? C'est Mouzito. Non, des gens qui ne siègent pas. C'est Mouzito. Mais qui perçoivent l'argent chaque mois. C'est Mouzito. Je vous prends les députés. Mouzito. Les députés, des gens qui ont été proclamés élus en 2019, mais qui se sont vus éjectés justement parce que la Cour constitutionnelle est revenue sur sa décision. Ces gens-là sont pris en charge par l'État. Il suffit seulement d'aller scruter dans le budget pour vous en rendre. Il y a même des gens au bal. Non, mais ils sont nombreux. Ils perçoivent l'argent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, nous avons déjà un... C'est une bonne partie de vérité. Nous avons un sérieux problème, le fait que nous assistons là à l'effondrement de l'État. Vous savez, il y a quelqu'un, un sociologue, qui m'a en tout cas beaucoup séduit, Guy Rocher. Il a dit clairement, pour que vous arriviez à bien scruter le problème ou le fait social, il faut les disséquer en deux. Les éléments structurels et les éléments culturels. Lorsqu'on voit la fonctionnalité de l'État, apparemment les structures de l'État sont intactes. Mais ce qui manque aujourd'hui, ce sont les valeurs, les éléments culturels qui manquent. Le tout premier acte posé par M. Félix Tshisekedi, ce n'est pas le fait d'avoir déclaré. Il a pris la toute première ordonnance qui a été certifiée conforme à l'original par la personne qui a bénéficié de l'acte. C'est M. Kamé qui a certifié la copie. Voyez-vous? C'était ça déjà le dérive. C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi, ne sachant pas comment l'État fonctionne, il prend une ordonnance et la personne qui bénéficie... Attendez, donc Félix Tshisekedi ne connaît pas comment l'État fonctionne. Il le saura comment? Parce que déjà au départ, il n'a pas été initié. Ce qui veut dire que tout est parti de... Qui initie les gens? Deuxième élément... Fayoulou qui l'a initié. Non, mais attendez. Oui. Vous leur avez laissé le temps. Allez-y, mais c'est toujours important d'interférer. Grave. Oui. Deuxième fait grave. M. Félix Tshisekedi prend l'initiative de nous lancer dans ces fameux programmes torchons que vous appelez le programme des songes. Programme torchon. Qui n'a atteint aucun objectif. Au-delà de ça, M. Félix Tshisekedi a tenu plus de 80 conseils des ministres avec les anciens membres du gouvernement qu'il a pu trouver et les autres membres du gouvernement qui sont venus juste après. Fort malheureusement, il n'avait pas compris que c'est Kabila qui gérait. C'est aujourd'hui qu'on nous apprend, et c'est Chris Luken qui l'a dit, que les 2 ans, les 2 premiers mois étaient gérés par M. Kabila. Les premières années. Les 2 premières années, au fait.
C'est-à-dire que la première année 2019, 2020, c'est Kabila qui gérait. Donc on soutient la thèse qui affirmait que Félix Tshisekedi était un pantin. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui vient de vous dire. Mais ça devient sérieux. Non, mais c'est sérieux parce que ça vient de la part de la bouche. Donc Félix Tshisekedi n'était que ticket à la tête du pays. C'est lui qui l'a dit. C'est Kabila qui gouvernait. Il vous dit que les 2 premières années doivent incomber à Kabila parce que c'est lui qui gérait. Alors je me pose la question, sur le plan charpente institutionnel, quel était le rôle de Kabila? Quel était le rôle de Tshisekedi en 2020? Parce que Kabila n'avait déjà pas le pouvoir de prendre des ordonnances. Voyez-vous? Ça, ce sont des discours révélateurs. Donc il y avait un chef et un porte-parole. Ce sont des discours révélateurs qui viennent renforcer notre position. Concluez. Non, je ne peux pas conclure parce que j'ai vu. J'ai regardé l'heure et je sais que je n'ai fait que 2 minutes. Oh! C'est qui est vrai, c'est qui est vrai. Tu te donnes 2 minutes, il n'y a pas de problème, tu peux continuer. Parce que je regarde. Concluez. Conclure ne signifie pas arrêter. Non, je ne peux pas conclure parce que je suis encore dans le développement. Oh. C'est qui est vrai. Cher ami, on vous parle de la gratuité de l'enseignement. L'approche d'enseignement. L'objectif est d'abord qualitatif. Que ce soit dans l'approche quantitative, que dans l'approche qualitative, aucun objectif n'a été atteint. Vous savez l'avantage que j'ai. Chris Mukenda fait une université pédagogique. Il a des notions sur la pédagogie. Qui vous disent la gratuité a apporté quoi? Parce que lorsqu'on vous dit que grâce à la gratuité, qu'il y a eu plus de 3 millions, lui il a parlé de 4 millions, lui il parle de 3 500 000, je crois avec de poussière, mais on ne sait pas vous dire que chaque année, de manière naturelle, il y a plus de 10% et plus de 3% d'enfants qui naissent chaque année. 3 millions d'enfants naissent chaque année. Et si vous regardez les courbes en termes de l'évolution de l'enseignement, vous allez vous rendre compte que chaque année, depuis plusieurs années, chaque année, il n'y a que 2 800 à 2 800 enfants qui s'ajoutent avant la gratuité comme pendant la gratuité. Il a développé une grande théorie que nos amis n'ont pas compris, la déperdition scolaire. C'est ça l'indicateur de la gratuité. S'il y a des enfants qui s'ajoutent, ne voyez pas le nombre d'enfants qui sont listés dans le système d'enseignement parce que nous avons quitté 6 millions en 2019 pour atteindre 28 millions en 2020. Alors dites-moi, la gratuité a apporté quoi? Parce que la gratuité veut dire justement que l'État prend en charge. Nous avons 600 000 enseignants. Aujourd'hui, nous avons 718 000 enseignants. Et fort malheureusement, on n'a même pas des 400 000 qui sont mécanisés. Concluez maintenant. Ce qui veut dire qu'en réalité, conclusion. La gratuité n'a rien apporté parce que plus de 50% de ceux qui étaient en situation de crise continuent à ne pas percevoir l'argent. Merci. Un autre élément, c'est par rapport à... Attendez, vous pouvez garder ça. Attendez, de grâce. Je vais vous donner attention, mais attendez. Si vous allez dans ce sens, on ne saura pas développer les sujets parce que le problème, ce n'est pas le nombre de temps qu'on vous donne, mais c'est la concision que vous pouvez avoir dans le sujet. Il n'y a pas de problème, je vais vous donner, mais de la même manière que vous dites que Kabila ne soit pas un modèle pour Tshisekedi, mais ne vous faites pas aussi directement enseigner par de mauvais exemples. Alors, allez Bolodjo, 30 secondes pour conclure. On parle de la diplomatie. On fait allusion aux réserves d'échange. On a recouru au DTS, droit des tirages spéciaux. C'est un endettement, c'est une dette. Ce n'est pas ça le support d'une bonne économie. Merci. Parce que là, on vous permet que... Merci beaucoup, Alain Bolodjo. Gardez le reste des matières. On va revenir. Attendez, non, je place par rapport à ça. Non, attendez. Il faut suivre toujours l'ordre. Hein. Sinon, il y a des gens qui vont se dire qu'ils sont injustement traités. Et ce n'est pas très important. Déjà, vous aviez senti le discours de... Je sais que Manix voulait... Il a toujours été planté comme ça. Oh, comme toujours. Mais moi, je ne l'ai jamais reçu, c'est ça le problème. Alors, mesdames, messieurs, vous suivez édition spéciale. Aujourd'hui, nous parlons du bilan de Félix Tshisekedi à la tête de notre pays 3 ans après.